Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre série de vidéos sur le thème des objets à avoir chez soi pour affronter soit des petites crises du quotidien, comme une coupure d'élec ou une inondation, ou alors des grosses crises, des grosses ruptures de la normalité, des trucs de bourrin. L'idée est toujours la même, je vous présente 5 objets que j'ai chez moi, que j'ai testés, pas des gadgets inutiles, mais que des choses que je trouve intéressantes pour ma préparation et que donc que je vous conseille pour la vôtre. Si vous avez déjà ces objets, bah écoutez, c'est génial, on est sur la même longueur d'onde. Et si vous ne les avez pas et que ça vous a convaincu, bah peut-être que vous pourrez aller les acheter par la suite, et auquel cas, j'aurai fait mon boulot parce que je vous aurai un petit peu aidé pour améliorer ce que vous avez déjà. Et cette vidéo, elle fait suite à une première, donc sur le même thème, dans laquelle on avait vu 5 premiers objets. Alors je vous invite à aller la voir, donc soit maintenant, soit après, mais regardez-la parce que c'est complémentaire ces vidéos, donc ce serait dommage de ne pas la voir également. On attaque cette nouvelle série de 5 objets avec le nerf de la guerre, évidemment des powerbanks, de l'énergie. Les powerbanks, qu'est-ce que c'est? Bon, à mon avis, vous n'êtes pas nombreux à pas connaître ce produit, mais sait-on jamais, il y en a peut-être quelques-uns qui connaissent pas le terme. Et des powerbanks, tout simplement, ce sont des grosses batteries externes rechargeables qui vont permettre de recharger à leur tour d'autres objets électriques. Donc vous allez recharger vos powerbanks sur des prises classiques lorsqu'il y a de l'électricité, évidemment, et s'il n'y a plus d'élec, vous pouvez les recharger avec un panneau solaire, ça marche très bien aussi, ça ira plus ou moins vite selon l'ensoleillement et la taille du panneau solaire, bien sûr. Et avec votre batterie, vous allez pouvoir recharger tout ce qui est smartphone par exemple, ou alors des lampes torches, une frontale, une petite radio, bref, des éléments électriques qui sont en cohérence avec la taille de la batterie. Oui, parce qu'avec une petite batterie comme celle-là, par exemple, vous n'allez pas pouvoir recharger un ordinateur portable, c'est évident, ou alors à peine quelques pourcentages. Vous n'allez pas aller bien loin. Mais c'est pas son but, c'est pas sa vocation. Cela dit, vous avez aussi des batteries qui sont bien plus puissantes et qui, elles, vont être capables de faire tourner un PC portable ou de le recharger, ou alors une tablette, ça va aussi fonctionner. Mais ça dépendra de la puissance de votre batterie. Me concernant, j'ai plusieurs powerbanks de ce style-là. Donc elles sont de la marque Anker, alors désolé pour la prononciation, moi je le dis comme ça. Donc de la marque Anker qui est connue pour sa fiabilité, sa robustesse et sa qualité. Donc j'ai celle-là qui fait 13 000 mAh et qui est très pratique parce que pour vous donner un ordre d'idée, moi, mon smartphone, ça va être un peu ma valeur étalon, mon smartphone qui est un iPhone 15, je peux le recharger quasiment 3 fois avec cette batterie-là. De presque 0 à 100%, je vais la recharger 3 fois. Donc c'est quand même très pratique, d'autant qu'elle ne coûte pas très cher, quelques dizaines d'euros, et qu'elle est pas très lourde. Elle fait 240 grammes environ. Ça reste un petit peu de poids, mais pour ce que ça procure en termes de praticité et de confort, je trouve ça super intéressant. Et j'ai également celle-là, donc qui fait 20 000 mAh, soit 7 000 mAh de plus que la précédente, également de la marque Anker, qui coûte plus cher, bien sûr, mais qui offre, en termes de rechargement de smartphone, mon iPhone 15, j'arrive à le recharger 5 fois et demi, donc c'est pas dégueu aussi, en vérité c'est quand même vachement pratique. Par contre, le point négatif, c'est que plus votre batterie est grosse, plus elle a une capacité élevée de recharge d'autres appareils électriques, et bien plus elle est lourde, bien sûr, c'est le contre-coup. Et pour vous dire, celle-là, elle pèse environ 480 grammes. C'est costaud, un demi-kilo comme ça, dans un sac, par exemple un sac d'évacuation, c'est une vraie question à se poser. Niveau connectique, c'est du classique. Vous avez des ports USB, des ports USB-C, qui vont recharger d'autres ports USB ou d'autres ports USB-C, et selon le produit que vous prenez chez Anker, plus vous allez monter en gamme, plus vous allez avoir de possibilités de rechargement d'autres produits. Et niveau prix, je trouve que c'est pas abusé. Encore une fois, Anker, c'est une grosse marque qui est reconnue, c'est super pratique en cas de rupture de la normalité pour tout ce qui est petit appareil électrique. Et pour vous dire, celle-là, donc la 20 000 mAh, je crois qu'elle coûte sur le site d'Anker dans les 40 euros, quelque chose comme ça. Donc ça reste gérable. Et l'autre qui était à 13 000 mAh, de mémoire, je crois que je l'avais payé peut-être 30 euros, quelque chose comme ça. Je trouve ça super intéressant en termes de rapport qualité-prix, de praticité et d'avantages que ça procure. Et ce qui est top, c'est que vous pouvez mettre votre petite batterie dans votre sac d'évac et vous savez que vous pouvez recharger votre smartphone, vous êtes tranquille en cas de pépin. La plus grosse batterie, vous pouvez la mettre pourquoi pas dans votre voiture. En tout cas, la plus grosse, moi je conseillerais pas de la mettre dans son sac d'évac parce que 480 grammes, je trouve ça énorme. Un demi-kilo dans un sac d'évac, juste pour une batterie, c'est colossal, je trouve. Mais dans une voiture, c'est toujours intéressant. Si vous êtes bloqué dans un embouteillage, ou je sais pas, que de la neige, ou sur l'autoroute, ou que c'est une galère avec votre voiture, et ben vous savez que vous avez une réserve électrique à disposition, et je trouve ça tout aussi intéressant. Donc, ayez des powerbanks chez vous. En vérité, ce serait bête de s'en passer. Deuxième objet que vous devez avoir chez vous, c'est un réchaud à gaz. Vous devez en avoir un, voire même plusieurs
un, deux ou trois, au cas où il y en a un qui pète. Mais c'est tellement pratique et ça va tellement vous sauver la mise que vous ne pouvez pas passer à côté. Donc celui-là, c'est un Camp Bistro 3 de la marque Camping Gaz. Et encore une fois, c'est trop pratique. Vous avez une coupure d'électricité chez vous qui fait que vos plaques de cuisson sont down, vous pouvez plus vous faire à manger. Et bien avec lui, vous pouvez. Votre four, pareil, plus d'électricité, il marche plus. Mais avec lui, vous pouvez faire à manger. C'est quelque chose que tout le monde doit avoir chez soi. C'est la meilleure solution à domicile pour pouvoir se faire à manger facilement et rapidement et pas cher. Parce que lui, il coûte 20, 30 euros, quelque chose comme ça de mémoire. Et on va dire 30 euros pour avoir un backup, une solution de secours pour pouvoir se nourrir, c'est vraiment pas cher payé. Donc ouais, avoir un réchaud à gaz chez soi, c'est quelque chose d'indispensable. C'est tellement simple l'utilisation. Vous avez cette partie-là que vous soulevez, vous ouvrez, vous venez glisser dedans votre bouteille de gaz, ça se clipse, il y a un système de sécurité, vous refermez. Ici, vous avez un petit bouton pour abaisser, pour verrouiller votre bouteille de gaz qui est à l'intérieur. Et ici, vous avez un bouton qui se tourne pour à la fois qu'il y ait l'étincelle qui va allumer le réchaud et vous réglez votre puissance. Et pour la peine, on va faire réchauffer ensemble une petite choucroute. Elle date du 30 juin 2024. Je ne sais pas si vous voyez bien la date. Donc 30 juin 2024, ce qui fait que techniquement la conserve est périmée, mais encore une fois, les dates de consommation pour les conserves, ça va bien au-delà. En sachant que cette conserve-là, elle est en bon état, elle était bien stockée, elle n'est pas rouillée, elle n'est pas cabossée, je suis en confiance, donc on va la faire réchauffer et on va se la manger ensemble. Hop là, donc là, c'est au maximum niveau puissance. On va réduire ça tranquillement, voilà, pas la peine de cramer tout le gaz. La casserole. Et la choucroute. Ben, elle est pas si mal la choucroute de la Monique au final. C'est bien chaud, je pense que vous voyez la caméra, ça fume. En sachant que j'ai fait réchauffer le plat, je dirais 4-5 minutes max, sur une puissance moyenne voire basse. Ça marche super bien, évidemment, c'est un réchaud à gaz encore une fois. Elle travaille bien cette choucroute, elle cuisine bien la Monique, elle cuisine bien. On la remercie. Donc je ne peux que vous conseiller d'avoir un réchaud à gaz chez vous. Je ne vais pas me répéter, mais pas cher, pratique, efficace, safe en termes d'utilisation, c'est important. Et en cas de coupure d'électricité ou d'alimentation au gaz de votre domicile, quelle autre solution aussi efficace que le réchaud à gaz vous allez avoir pour vous nourrir? Il n'y en a pas des masses. Donc, ayez un réchaud à gaz. Troisième objet à avoir chez soi, que je trouve très important aussi, c'est des bougies. Ayez des bougies, un max de bougies. On n'a jamais trop de bougies de toute façon. Pourquoi avoir des bougies? Tout simplement en cas de coupure électrique. Enfin, en tout cas, principalement. Parce que peut-être que vous avez des lampes torches, mais les piles, ça tombe à plat. Si vous n'avez pas de powerbank, vous allez galérer à les recharger. Et donc des bougies, ça marchera toujours. Ayez plein de bougies. Alors moi, je vous conseille surtout d'avoir, on va dire, principalement, encore une fois, ces grosses bougies-là, celles qui sont bien pratiques à poser. Pourquoi? Parce que quand vous allez les poser sur un support, vu la surface de contact, ça va pas se casser la gueule et vous allez ne pas mettre le feu à votre domicile. Autre avantage de ces grosses bougies là que moi je vous conseille d'avoir principalement, c'est que au-delà du fait que c'est stable, c'est la durée. La bougie elle va durer plusieurs heures, ça va être c'est trop pratique. Ces bougies là sont pas mal aussi, hein. Alors je les trouve moins pratiques que les précédentes, que les grosses, parce que celles-là, bien que vous puissiez les tenir dans la main et vous déplacer avec, mais pour les poser sur une surface, si vous n'avez pas le support, la poser à plat comme ça va pas tenir, elle va tomber, vous allez foutre le feu à la baraque, ça va être ma faute, on va tous y perdre. Donc, ayez-en, c'est quand même utile, mais on va privilégier les grosses bougies qui sont bien en place, bien costauds, celles-là elles sont bien. Et à ne pas sous-estimer, à ne pas oublier, malgré le fait qu'elles soient petites, ce sont les bougies chauffe-plat. Donc celles-là aussi, très pratiques pour faire chauffer, comme son nom l'indique, différents plats, parce que ça a un gros pouvoir de chaleur, j'ai plus le mot, mais ça crée une chaleur quand même assez importante, et vous allez facilement pouvoir faire chauffer de l'eau, faire réchauffer une petite boîte de conserve, surtout si en plus vous êtes malin et que au lieu de poser simplement votre bougie sur une surface, vous faites un petit espace fermé qui va contenir la chaleur qui émane de la bougie, et au-dessus vous mettez votre conserve, et là ça va trop bien marcher. Donc les bougies chauffe-plat, ayez-en plein aussi. Et puis en plus ça coûte que dalle ces bougies, à peine quelques euros, donc ce serait dommage de s'en passer. Une coupure d'électricité, boum, vous avez de la lumière, un petit peu de chaleur, bon un tout petit peu, mais un petit peu de chaleur quand même. Et puis ça réconforte aussi, c'est toujours cool d'avoir cette petite flamme qui vacille et qui réchauffe les cœurs. Après, je m'ambiance un peu, mais toujours est-il que ça peut aussi servir lors d'un rendez-vous, un petit peu de romantisme avec monsieur ou madame. Oui, grâce au French Prepper, n'oubliez pas. Donc on suit mon conseil et on va acheter des bougies, oui.
On passe maintenant au quatrième objet de la vidéo. Et celui-là, il est vital. Bon, tous les autres aussi sont vitaux, c'est l'intérêt de la vidéo, tout objet est important. Mais celui-là, je pense que vous ne l'avez pas vu venir, parce que je vais vous dire d'avoir une bonne paire de chaussures, une bonne paire de chaussures de randonnée pour parcourir de la distance en toute sécurité, c'est vital. Ayez une paire de chaussures prête à partir de chez vous en cas d'évacuation, à côté de votre sac d'évac, hein, ça marche aussi, comme ça quand vous devez partir, boum, vous les avez, vous les mettez, et vous savez que vous allez pouvoir parcourir plusieurs kilomètres dans du confort, que vous n'allez pas avoir d'ampoule, que vous allez pouvoir crapahuter, enjamber des obstacles, marcher dans l'eau, courir, marcher, parce que si vous faites tout ce que je viens de citer, avec une petite paire de chaussures, la petite paire citadine, les petits souliers, ce genre de choses qui sont peut-être esthétiques mais qui ne sont pas confortables pour faire affronter un contexte dégradé, vous allez vous ruiner les pieds, vous allez vous ruiner les pieds. Et dans ce genre de contexte, vos jambes, bah évidemment, c'est votre moyen de locomotion, mais si vous les perdez, si vous n'arrivez plus à marcher, vous êtes foutu. Donc une bonne paire de chaussures, c'est vital. Une bonne paire de chaussures de randonnée, ça va faire toute la diff. Ou alors des Rangers, hein. Si vous êtes un puriste militaire, des Rangers c'est top aussi, c'est génial. Hein. Mais en tout cas, ayez une bonne paire de chaussures à disposition, prête à partir, et vous serez bien. Et on arrive maintenant à notre dernier objet de cette série de 5 à avoir chez soi, absolument. Et celui-là, il sauve des vies carrément. C'est évidemment une gourde filtrante, un must-have. Vous devez avoir une gourde filtrante chez vous. Il n'y a pas le choix, vous devez en avoir une. On est sur quelque chose à la fois de basique, mais d'indispensable dans l'univers des preppers, parce que la gourde filtrante, ça fait la différence entre la vie et la mort, j'ai pas peur de le dire. Donc une gourde filtrante, c'est une gourde qui permet de rendre potable une eau qui n'était pas potable avant qu'elle traverse le filtre qui est dans la gourde. Donc le filtre va pouvoir filtrer, selon sa qualité, tout ce qui est bactéries, protozoaires, microplastiques, produits chimiques pour certaines, virus, bref, selon la qualité de la gourde et de son filtre, on va pouvoir rendre une eau plus ou moins potable et donc ne pas mourir de soif, ce qui est plutôt intéressant. C'est évidemment très pratique parce que, bien sûr, vous la mettez dans votre sac d'évacuation, prêt à partir, comme ça, si vous êtes sur le terrain et que vous n'aviez pas de bouteille d'eau avec vous, boum, vous trouvez une source d'eau, vous pouvez la rendre potable et dans tous les cas, vous savez que vous n'allez pas tomber malade. Et en plus de ça, c'est très léger. Par exemple, celle-là qui est de la marque Oco, que je ne doute pas, bon nombre d'entre vous ont reconnu, elle pèse à peine 180 grammes. Et celle-là de la marque Livestro, elle pèse 240 grammes de mémoire. Donc là encore, le rapport poids-praticité est incontestable. Vous devez avoir une gourde filtrante dans votre sac d'évac. Petit rappel, on privilégie toujours de l'eau qui est en mouvement. Hein. L'eau stagnante, c'est blindé de saloperies, soit des petites bestioles, soit des maladies qui vont se développer dedans. Donc tant qu'à faire, on évite de boire dans une flaque, même avec sa super gourde. On essaye de trouver de l'eau qui est en mouvement, comme une rivière par exemple, et ça évitera quand même de rencontrer certains problèmes. Ça fait pas de mal de le rappeler. Et ce qui est quand même bien avec ces produits-là, c'est que il y a tout un game là-dessus. Hein. Il y a des tas de marques. Là, je vous ai montré la Oco. Là, donc c'était la Livestro. Vous avez des Katadyn, vous avez des Sawyer, vous avez des Grail aussi. Donc il y a plein de marques à différents prix, évidemment. Mais il y a tout un univers de gourdes filtrantes qui s'offre à vous. Et il y a largement de quoi faire et de quoi trouver son bonheur. Et le fait d'avoir toutes ces marques, ça permet d'avoir différentes gammes de prix. Vous avez des gourdes qui vont coûter pas très cher et qui vont filtrer de manière correcte, on va dire. Des gourdes qui vont coûter moyennement cher et qui vont filtrer plus de choses. Et des gourdes très chères qui, elles, vont filtrer pas forcément beaucoup plus de choses que celles qui sont moyennement chères. Et les budgets vont varier à la fois par rapport à la qualité de filtration, parce qu'il y a des gourdes qui vont filtrer plus ou moins de choses que d'autres gourdes, bien sûr. Ça va aussi se jouer sur la quantité d'eau filtrée, parce que la règle générale, c'est plus le filtre est gros, plus la quantité d'eau filtrée est importante. Donc, petit filtre, petite quantité d'eau filtrée, gros filtre, grosse quantité d'eau filtrée. Ça aussi, ça influe sur le prix. Et ça va aussi se jouer sur la qualité, la matière du contenant. Par exemple, si je prends la Oco, on est sur un plastique qui est souple, hein, vous voyez, c'est assez souple. Si je prends la Livestro, on est sur un plastique qui est rigide, donc très dur, hein, c'est pas mal. Et vous avez d'autres gourdes qui, elles, par exemple, vont avoir un contenant métallique. Donc selon la préférence que l'on a, selon ce que l'on veut faire de sa gourde aussi, on va se diriger vers tel type de produit ou un autre, et ça va jouer sur le prix. Et je suis sûr que là, vous êtes en train de vous demander, c'est laquelle la meilleure des gourdes? Si je dois en acheter qu'une seule, laquelle je prends? Ça, c'est une question à laquelle on va répondre dans une prochaine vidéo. Oui, alors pas la prochaine, mais peut-être celle d'encore après ou d'encore après. En tout cas, bientôt, on va se faire un comparatif des meilleures gourdes filtrantes sur le marché, et ça va être trop bien. On va voir les avantages, les forces, les faiblesses de chacune, et puis on verra ça ensemble. Je vous donnerai mon avis
objectif sur laquelle je préconise, en tout cas moi, et après vous vous ferez votre propre avis, on verra s'il y a des avis différents, mais ça sera mon avis personnel. Ouais. Et voilà, on est à la fin de cette vidéo de présentation de 5 nouveaux objets à avoir chez soi pour faire face à des crises de petite ou grande envergure. Mais attention, encore une fois, l'objectif de la vidéo, c'était pas d'aller dans l'hyper détail de chacun des objets. Donc s'il y a des choses que je n'ai pas dites, c'est simplement que c'était volontaire, parce que, à la limite, chaque objet mériterait d'avoir une vidéo détaillée pour pouvoir expliquer toutes les fonctionnalités, les possibilités. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces 5 objets, ça serait intéressant de voir ça. Et dites-moi aussi ce que vous avez chez vous, comme ça on pourra voir comment les intégrer à une prochaine vidéo, pourquoi pas. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, si c'est le cas, abonnez-vous. En attendant la prochaine, continuez de vous préparer, c'est le plus important encore une fois. Et moi je vous dis à bientôt. Bye!